Bien le bonjour les amis, nous revoici sur le marché crypto-monial et aussi boursier. Oui, je sais, je suis un peu fatigué, le week-end a été rude. Allez, c'est parti. Alors, comment je vais titrer cette vidéo? Je pense la titrer la semaine du rebond ultime. Non, juste la semaine du rebond. Hein. Alors, mon associé vous a fait une très bonne vidéo déjà. Moi, je vais partager aussi ce que je veux dessus, mais ça va directement dans son sens. Voilà ce que nous prévoyons sur le BTC. On ne voit pas, que ce soit lui ou moi, comment on ne peut pas avoir un rebond sur cette zone-là. C'est très clair, très simple, très net. Clair, net et sans bavure. Donc bon... ce qui se passe déjà est très bien. On a clôturé la semaine avec un magnifique... Alors je vais enlever ça, ça nous sert à rien. C'est juste des petites lignes que je trace pour suivre le move. On a clôturé avec ce magnifique doji. Ça c'est très beau. Très beau, très propre. C'est ce qu'on veut arriver sur une zone de rebond. Il n'y a pas mieux. Demandez même à notre ami Sylvain Duport qui est à la recherche que de choses comme ceci. C'est ses spots préférés. On va enlever ça. L'objectif. Ah ben, c'était l'objectif, regardez. Il a été parfaitement atteint. L'objectif là, hop, de mon ancienne structure d'élargissement. Regardez-moi cette mèche qui va parfaitement toucher l'objectif. Donc bon, l'objectif, boum, on peut l'enlever. On a comblé partiellement le gap. C'est ce que j'aimerais. C'est toujours mieux quand on comble partiellement un gap que totalement. Toujours mieux. Après, c'est ce que j'appelle un gap dès le départ. Nous l'avions classé dans gap de rupture. Gap de rupture, on a 4% de chance de venir les combler. C'est pour ça que jusque-là, nous ne l'avons pas comblé totalement. Et aujourd'hui... est-ce qu'on va le combler totalement ou non? Je préférerais pas, j'aime que ça reste vraiment, mais peu importe, de toute façon, c'est que ça joue tout de même zone de support principal. Il faut comprendre ça, moi j'en demande toujours un peu beaucoup au marché, j'aimerais que ce gap reste, j'aimerais qu'on aille le combler seulement en bear market, quand on sera en bear market, c'est-à-dire aux alentours de la fin d'année. Donc voilà sur cet actif pour ce gap. J'oublie quelque chose. Oui, par contre les gaps, même si ce sont des gaps de rupture qu'on comble que 4 à 5% du temps, et pas 20% et pas 20% comme j'ai pu l'entendre ailleurs. Attention, il existe bien d'autres gaps. On n'est pas que sur des gaps de rupture. Il existe 5 combinaisons de gaps majeures, vraiment très majeures. Voilà, malgré ça, ces gaps sont comblés. Si on prend une année entière, donc là, le gap, il a été créé quand? Il a été créé la semaine de novembre 2024. Si on va jusque novembre 2025, il y a 70% de ces gaps-là qui sont comblés dans l'année en fait. Voilà. Donc, mais j'aimerais que pour l'instant, on a encore du temps, on est loin de l'année, qu'il reste comme ça, partiellement comblé. Affaire à suivre, même je vous dis, ça reste, on est sur de l'hebdomadaire là, on est sur un move, donc là je suis en daily, mais comme on vous a montré, on est sur un throwback hebdomadaire. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on peut déborder en daily. Ne commencez pas, et ça c'est important que je le dise, parce que moi je tiens énormément à cette zone-là, mais la zone-là doit tenir en hebdomadaire, c'est-à-dire qu'en daily, on peut même passer en dessous. C'est important de le dire, pas que ça panique, dès lors qu'on voit du Bitcoin à, si jamais on voit du Bitcoin à 76 ou 75 000 $, ça peut être uniquement qu'une mèche. L'important, c'est que c'est une zone hebdomadaire et elle doit tenir en hebdomadaire. C'est-à-dire, je ne dois jamais, au grand jamais, avoir une clôture hebdomadaire, par contre, à 74 000 $. Voilà, ça, je ne veux pas voir. Mais même si j'ai une clôture en daily, ici, là, je m'inquiéterai encore pas. Ça peut être vraiment j'allais dire n'importe quoi. Des moves pour faire paniquer absolument tout le monde. Enfin, c'est les meilleurs pièges possibles et imaginables. Déjà,
ils nous ont fait des beaux là. Hein, déjà, ils nous ont fait des beaux, c'est-à-dire ce virage-là dans la structure, il n'était pas à privilégier, c'était 25% du temps. Le comblement du gap, en tout cas en daily, n'était pas à privilégier, mais c'est vrai qu'en hebdomadaire, on avait à peu près une chance sur deux de le faire, donc on peut pas dire que c'était pas à privilégier au niveau de l'hebdomadaire. Et les time frames supérieurs prennent toujours le pas sur les time frames inférieurs. C'est pour ça que je vous dis, au niveau de ce move là du comblement de gap, j'ai fait, oui, une petite erreur qui ne nous coûte pas cher, heureusement, par rapport aux predictions de l'année 2025, ça change strictement à rien, mais bon, hein, faut faire attention, et je vous le dis, j'ai aucune honte à dire, comme je le dis de toujours, que lorsque je fais une erreur, je le dis, ou lorsque je me trompe, je le dis. Là, voilà, j'ai fait une erreur d'oublier ce gap hebdomadaire alors que c'était la plus grande time frame et ce qui est le plus à privilégier. Voilà. Bon, après, on était sur du 1 chance sur 2. C'était pas non plus, on n'avait pas non plus 80% de chance d'aller combler le gap, mais bon, c'était plus que les 25%, voilà, que j'avais désigné au niveau de ma structure daily. Donc c'est pour ça que c'est pour moi une erreur statistique. On n'était pas sur du 20 à 25% pour du décrochage, mais sur du 1 chance sur 2 en fait. Voilà. C'est chose faite heureusement, hein. Comme je vous dis, c'est une erreur qui ne change absolument rien à l'année 2025. Elle va juste faire flipper encore plus de monde, hein. Et je répète, bravo vraiment à tous les commentaires que j'ai eu, presque tous les commentaires que j'ai eu sur ma dernière vidéo, je crois que c'est la dernière, hein, parce que vous ne paniquez pas. Et franchement, bravo à vous. J'ai été agréablement surpris, mais ça m'a mis la banane, ça m'a vraiment fait plaisir vos commentaires. Et pas, je parle pas de commentaires, ah génial, bravo pour ta vidéo et tout. Merci aussi pour ces commentaires-là, mais je parle pas de ça. Ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est de voir que beaucoup de gens qui nous suivent n'ont pas paniqué là. Hein, et ça, c'est génial. Ça, c'est vraiment génial. Et ça montre que vous avez ce qu'il faut potentiellement pour être sur les marchés. Voilà, parce que quand on panique pas sur des moves comme ça, c'est que émotionnellement déjà, ou mentalement, vous êtes mieux que la plupart des gens. Hein, faut pas dire ça comme ça. Je dis pas vous êtes mieux, vous valez plus que les autres. C'est pas ce que je dis. Je dis juste que vous êtes plus à même d'être sur les marchés boursiers que les gens qui paniquent au moindre move baissier. Hein. Par exemple, notre ami qui vient tout le temps me titiller, lui, c'est mieux qu'il soit pas sur les marchés boursiers. Parce que dès qu'il y a un move baissier, il est bear. Dès qu'il y a un move haussier, il est haussier. C'est pas comme ça qu'on fait sur les marchés. Hein. Sinon, vous faites valdaguer toutes les 2 secondes sur les marchés. Il faut, voilà, il faut tenir. Il faut tenir bon. Surtout quand on a un plan long terme crypto, hein, c'est-à-dire sur l'année 2025. Il y en aura encore des corrections. Hein. Il y aura peut-être plus autant de peur, mais il y en aura encore de la peur, hein, ça c'est sûr. Je m'attends à 2 belles jambes haussières, voilà, ce serait standard de faire ça, mais entre les deux, si il nous refait 2 belles jambes haussières, entre les deux, il y aura une grosse correction encore qui fera sortir tout le monde, voilà, tout le monde repassera encore une fois bear dans ces moments-là, alors que ce sera, en fonction de la structure, potentiellement pas fini. Voilà, bon bref. Affaire à suivre pour tout ça, mais c'était, voilà, c'est ce que je vous dis, c'est que ici là, tout le monde était passé bear, ici là, il y a plein de monde aussi qui passe, alors déjà, ici là, il y avait plein de monde qui passait bear, hein, ici là aussi, il y a plein de monde qui passait bear, ici là aussi, plein de monde passait bear, à chaque fois, ils se sont fait avoir par le rebond, ici là, ils pensent avoir gagné les bears, mais on n'est pas du tout bear, pas du tout, hein, voilà. Et comme je reviens sur les bears, je dis, si moi je m'amusais à trader comme je le fais sur le marché boursier sur les cryptos, je répète encore, j'aurais fait partie, je répète juste ce que j'ai dit avant que ce doji se passe. Hein. C'est important, je ne suis pas un commentateur de la crypto. Hein, vous le savez bien, vous avez juste à aller revoir ma dernière vidéo. Je disais que si je shortais le Bitcoin, je rachèterais ma position ici là. Hein, et vous voyez que je ne l'ai pas fait
parce que je n'ai pas shorté le Bitcoin, je fais pas du trading hein, à l'heure actuelle sur les crypto-monnaies. Quand ça va fortement s'accélérer, je vais plus me transformer en trader qu'en investisseur. Pour l'instant, je le fais pas du tout, je hold mes positions. Vous voyez bien qu'ici, ça a racheté ses positions. Hein? Voilà. Donc ne me faites pas dire non plus ce que j'ai pas dit, je reste exactement sur le même plan, mais il y a des petits moves à aller chercher, et ce petit move là, si je l'avais pris, j'aurais racheté ici aussi. Voilà, vous voyez bien que c'était pas du lard et du cochon. Beaucoup de monde a racheté sa position dans cette zone-là. C'est totalement normal. Ceux qui tradent ici, il y a que ceux qui n'y connaissent rien, qui pensent que le Bitcoin va aller tout par terre à l'heure actuelle. Hein. La zone de rachat, c'est ici. Et c'est pas en dessous du tout. Du tout. La peur du vide, elle est là-bas. Voilà. En tout cas, ma peur du vide à moi, du bear market, elle est vraiment là-bas, en hebdomadaire, je le répète. Donc, est-ce que cette semaine va nous proposer un magnifique rebond ou est-ce que, comme nous sommes en hebdomadaire, on peut tergiverser aussi dans cette zone-là hein, on peut y rester une petite plombe. Une petite plombe, c'est-à-dire... on est en hebdo 1, 2, 3, 4 séances, mais 1, 2, 3, 4 séances hebdomadaires, ça fait 1, 2, 3, 4 semaines. C'est pour ça que je parle de petite plombe. Ça serait, voilà, ce serait toujours chiant hein, que ça mette du temps à repartir, mais c'est comme ça. Par contre, c'est pas forcément ce que le BTC nous raconte ici. Avec ce magnifique doji, on va voir comment on ouvre. Pour l'instant, on fait une ouverture avec un léger gap haussier. L'idéal, c'est qu'on ouvre aux 87 000 $. Ça nous fera un bon petit gap haussier, mais dès lors qu'on ouvre à partir des 86 000 $, ça sera une ouverture avec gap haussier. Hein, même un petit peu moins hein, que les 86 000, les niveaux actuels aussi, on ouvre 85 700, on va ouvrir avec un gap haussier, ça serait la Rolls-Royce du rebond. Hein. Un doji comme ceci, plus une ouverture gap haussier, on est sur la Rolls-Royce du rebond. Après, affaire à suivre. Derrière ça, il ne faut pas combler directement le gap. Hein. Ça serait génial. On aurait encore un double gap qui serait potentiellement un double gap de rupture. Bon, j'exagère peut-être avec le gap qu'on risque d'ouvrir. Je peux pas l'appeler directement. Je peux pas l'appeler gap de rupture si on ouvre un gap cette nuit. Hein. Par contre, celui-là, il est toujours là et ça fait plaisir. Voilà pour le BTC, rien à dire, potentielle semaine de rebond, affaire à suivre, même s'il se passe pas, je répète, c'est pas grave, on prend juste un peu plus de temps. Je vais sur autre chose, qu'est-ce que nous avons? Alors, l'Ether, tout comme mon associé, je fais disparaître ce magnifique biseau que nous avions, hein, voilà, hein, c'est des choses qui arrivent, c'est pour ça que ça reste des statistiques, 92% de chance ne veut pas dire 100%, on le voit, c'est rare, c'est vraiment rare ce genre de choses. Regardez, je fais disparaître ma structure, je garde par contre uniquement cette résistance qui ne fait plus partie d'une structure. Hein. On ne le compte plus le biseau, il a été cassé à la baisse. On n'a aucun objectif baissier des biseaux parce que ce n'est pas à l'étude. On n'étudie pas des choses où on n'a que 8% de chance de réussite, hein, donc c'est tout à fait normal. Mais par contre, pareil, l'Ether, zone extraordinaire de rebond. Extraordinaire, une zone que je ne pensais pas qu'elle allait se proposer. Hein. Franchement, voilà. J'ai eu un commentaire me disant ah mais tu parles pas de l'Ether, tu devrais en parler. On est sur une zone folle, bien évidemment. Bien évidemment que pour moi, tout le marché crypto sont sur des zones folles. C'est pour ça que je prends pas le temps d'aller sur l'Ether ou ci ou ça, je reste que sur le Bitcoin. Si le Bitcoin est sur une zone folle, absolument tout le marché crypto, hein, sauf quelques exceptions, sont sur des zones folles. Hein. Il faut vraiment comprendre ça, des zones folles en investissement pour 2025. Donc il nous a transformé cette énorme structure potentiellement hein, en énorme double bottom, ce qu'on appelle très certainement, j'espère, en Adam et Ève. En Adam et Ève, c'est quoi? C'est qu'ici, nous avons eu un U, et là, nous aurons potentiellement un V, hein, un beau V bottom. Ça serait génial pour pas rester une plombe aussi en bas. Donc voilà pourquoi je parie là-dessus sur... je vais me mettre en hebdomadaire sur l'Ether. Pourquoi je parie là-dessus sur l'Ether? Je vais vous faire la même chose que j'ai fait sur Link, quand Link était aux 5 $, les amis. C'est là où
on peut avoir de la chance de s'y connaître sur le marché crypto. C'est là où seules sont les fois où j'utilise ce qu'on appelle le fondamental pour mes analyses. Mais j'utilise pas du tout le fondamental comme le même fondamental que les autres. C'est-à-dire que là, il y a des vents de panique qui me font mourir de rire et qui sont géniaux pour Ray et peut-être même Rune, hein. J'ai entendu dire que sur Solana aussi, on s'inquiétait. Alors, c'est juste génial. C'est juste génial, hein. Vente panique sur Solana, blablabla. Je sais pas si on dit que ça va disparaître, ça serait très marrant qu'on dise ça. Bref, hein, toujours les commentateurs de la crypto. Quand c'est to the moon, tout va bien. Quand ça chute, tout va mal. Hein. Voilà les commentateurs de la crypto. Sur un actif comme Solana, les amis, si vous vous inquiétez, alors que le bordel, c'est l'actif, ou en tout cas, un des actifs les plus solides pour le bull run 2024-2025, vous avez du souci à vous faire, hein. Je vous le dis très honnêtement, si vous pensez qu'un Solana va disparaître après ce qu'il nous a fait, eh ben, inquiétez-vous pour l'intégralité du monde crypto. C'est l'intégralité du monde crypto qui risque de disparaître. On est sur l'actif le plus solide. Ou, allez, il est dans les, j'allais dire 5, dans les 3 sûrs et certains les plus solides du marché pour cette année. De quoi on me parle? Arrêtez avec votre fondamental de blablabla. Hein? Là, je vais vous donner un peu de fondamental qui sert vraiment à quelque chose. Et je vais faire exactement la même chose que sur Link. Hein. Ben, je reprends Link quand même pour faire le parallèle. Ceux qui n'étaient pas encore sur la chaîne, c'est complètement possible lorsqu'on était là-bas, tout en bas là-bas. Hein. Je mettais des zones d'achat parfaites pour choper ce grand move là. Hein. On était au... non, là je suis au 6,60. On était, voilà, aux alentours des 5 $. Oui, voilà, c'est la zone parfaite. Hop, les 5,50. Les 5,50, c'était la zone parfaite. On avait aussi, lorsqu'on avait fait ce faux move baissier, je disais que c'était possible, que c'était terminé. On n'aurait plus un prix aux alentours des 5 $ parce que il avait tout fait pour partir à la hausse, dont le faux move baissier. Il rebondit. Il nous avait quand même proposé un super prix, mais je parlais plus à ce moment-là des 5,50 $, je parlais plus des 6,50 $. Voilà. À 10 centimes près, je pense pas me tromper, il y a juste à aller voir les vidéos de septembre 2023. Donc, on a acheté du Link à ce moment-là. Hein. Derrière, extraordinaire, blablabla, on est quand même venu me chercher des noix sur Link, hein. C'est toujours très marrant. Hein. On dit aux gens qu'on achète ici, il y a un pump phénoménal, je dis que je prends des bénéfices ici, et les gens viennent encore m'embêter en disant que j'ai tort. Bon, vous voyez un peu comment ça se passe, c'est pour ça que je vous dis, dès que vous ouvrez la bouche, de toute façon, vous faites face à des commentaires négatifs et des gens, ce qu'on appelle des haters, ça fait partie du job. Moi, je trouve ça juste très marrant, hein, ça montre que vous connaissez rien en fait à tout ça. Donc, pourquoi ici, j'étais passé fortement acheteur sur Link? Parce que après un move comme ça, on avait une énorme contraction de la volatilité, on avait un énorme move en préparation sur Link, et c'est très simple, si ce move se passait à la baisse, on avait la disparition de Link. Oui, il y a un blanc, c'est normal. Link qui disparaît, c'est pour moi impossible. C'est une impossibilité mathématique dans le monde crypto. Vous pouvez faire disparaître tout ce que vous voulez, hein, tous les mêmes coins là. Vous pouvez les faire disparaître ceux-là. Oui, aucun problème. Hein. Si on a ce genre de move sur un même coin, j'irai pas investir, hein, parce que oui, ça peut casser à la baisse et disparaître. Hein. Le Dogecoin, le Shiba, bref, hein, tout ça, ça peut complètement disparaître. Ça n'a aucun intérêt, aucune utilité dans la sphère crypto. Le Link, par exemple, c'est un monstre, hein, c'est-à-dire que il a une réelle utilité dans le monde et pour les centaines d'années à venir, j'ai envie de dire, j'en serai rien, je serai déjà plus là, mais les dizaines d'années à venir, il sera toujours là, hein, c'est la révolution du monde, hein, que ce soit Link, que ce soit XRP, que ce soit Ethereum, que ce soit le BTC, c'est des choses pour moi qui ne peuvent pas disparaître, hein, c'est un calcul mathématique impossible à faire. L'impossible n'existe pas, le 100% n'existe pas, mais voilà, ça me regarde que moi, j'estime que Link, c'est pas j'estime, c'est voilà, fondamentalement, c'est déjà là en fait, les gens le savent pas, mais c'est déjà là Link. XRP c'est pareil, tout est déjà là, vous le savez juste pas encore.
hein, mais tout est utilisé déjà à des niveaux voilà, très élevés. Bref. Donc, je fais le parallèle sur Link, c'était un move où il pouvait se passer que à la hausse. Maintenant, je retourne sur notre petit Ethereum. Pourquoi parce que quand j'ai un move comme ça sur un actif que je ne connais pas, hein, on peut dire là que nous sommes, hein, comme les catastrophistes le disent, ou comme on dit qu'on rentre en bear market, bah si on rentre en bear market, l'Ether doit casser cette structure-là à la baisse, on est d'accord? Si on rentre en bear market, l'Ether il va pas partir à la hausse, hein? Ok? Il va partir à la baisse comme tout le monde. Donc ça veut dire qu'il va casser cet énorme double top à la baisse. Et qu'est-ce que cela signifie? Je vais mettre les objectifs, même s'ils sont pas élevés. Hein, c'est des structures fortes de retournement baissier. Donc si on nous retourne, hein, on va du coup, hein, on est obligé d'estimer que ça, c'est pour ça que c'est très marrant, hein, que ça, c'était le bull run de l'Ether, avec, boum, une structure directement de retournement baissier. Ça me fait rire rien que d'en parler. Les objectifs de l'Ether, les objectifs de la structure, oui, on les atteint que 40% du temps, mais c'est les objectifs de la structure du retournement baissier, du bear market de l'Ether. Donc normalement, on doit aller même plus bas que ça. Ok? Ce plus bas là se situe au 167,50 $ sur l'Ether. Donc ça veut dire que si l'Ether retourne le marché ici, eh ben pour moi il disparaît. Voilà. Parce que ça c'est un bear market, ça. Voilà. Ça, c'est un bear market. Ok? Ça, c'est juste l'objectif de la structure qui retourne le marché. Donc, si on fait juste la même jambe baissière que là, on retrouve un Ether à moins 2000 $, moins 1700 $. Enfin bon, bref. Bon, là, j'exagère, on n'est pas obligé de faire la même jambe baissière, hein. Voilà, je ne peux pas y croire, hein, tout simplement. C'est pour ça que je montre que je ne pense pas qu'il va nous dessiner un double top ici, sinon ça nous renvoie dans les bas-fonds de l'Ether. On considère que juste ça là, c'était le bull run de l'Ether. Non, hein, je vous dis, je n'arrive pas à y croire. Ce n'est pour moi pas possible, tout simplement. Voilà, c'est pour ça que le bear market me fait rire, hein, je peux vous montrer plein de choses, hein. C'est juste pour ça que le bear market me fait rire. Donc, et je vous dis honnêtement, peut-être que je me trompe, peut-être qu'on aura un Ether qui va frôler les zéros, hein, mais je ne peux pas y croire. C'est tout. Fondamentalement, graphiquement parlant, tout ce que vous voulez, je ne peux pas y croire. Voilà, c'est tout. Et, je répète, je ne suis pas dans la croyance de quelque chose. Si on s'appuie que sur le fondamental, oui, là, on est dans la croyance de quelque chose. On nous donne des infos, ah ouais, l'Ether, c'est extraordinaire, allez, j'investis dessus, il va sûrement donner quelque chose pour l'avenir. Là, on est dans la croyance de ce qu'on dit sur le projet. Graphiquement parlant, on n'est pas dans la croyance, on est sur ce que les chiffres nous montrent. Donc voilà, hein, je ne peux pas parier là-dessus, je le répète. Je regardais autre chose en même temps. Donc voilà pour l'Ether. Sur des points, ce qui est important à retenir, c'est qu'on est sur des points géniaux à l'heure actuelle. Est-ce que nous avons autre chose à nous mettre sous la dent? Notre bon vieux Other, voilà, ça se passe aussi de commentaires, hein. J'étends un peu la zone, hop, que nous avions mise ici, voilà. Voilà, cette zone-là, c'était quoi? C'était la zone d'accumulation optimum. On est sur Other, donc sur le marché intégral de la crypto-monnaie, en dehors des 10 majeurs. Tout comme Link, quand il avait fait le faux move baissier et il avait rebondi, je ne pouvais plus privilégier le fait qu'on revienne aux 5,50. On l'avait quand même fait, hein, mais moi j'avais acheté les 6,50 et pas les 5,50, parce que les 6,50... je savais qu'on pouvait fortement nous le proposer, les 5,50 c'était pas à privilégier. Là sur Other c'est pareil. Sur Other c'est une zone extraordinaire que je me doutais même pas qu'on allait nous la proposer.
Hein, voilà, je ne me doutais absolument pas qu'on allait nous la proposer. Maintenant, quand on la voit comme ça, est-ce qu'elle n'est pas belle, cette zone-là? Est-ce qu'elle n'est pas extraordinaire, cette zone-là? Alors, bien sûr, encore une fois, si on considère que le bull run 2024-2025, ça a été ça, et que maintenant on part en bear market, oui, hein, forcément, si je vois les choses comme ça, je n'investis pas dans le monde crypto. Personnellement, je ne parie absolument pas que ça, là, c'était le bull run. Hein, ou ni ça. Hein, non, je le répète, on a vu graphiquement dans toutes mes vidéos que le bull run sur les altcoins n'a même pas encore démarré, sauf exception, comme Solana, hein, c'est des exceptions, ou XRP, c'est des exceptions. L'intégralité, 95% du marché des altcoins, et encore ils font partie des 10, donc ils interviennent même pas sur ce graphique-là. Donc l'intégralité des alts qui sont sur ce graphique-là, leur bull run n'a même pas encore commencé, et j'avais pas besoin de ce graphique pour le dire. Hein, on avait juste étudié les altcoins, c'est clair comme de l'eau de roche que leur bull run n'a pas commencé. Donc, encore une fois, est-ce que ici, pour moi, on est dans une zone de la peur, ou est-ce que ici, on est dans une zone extraordinaire d'accumulation? Moi, mon choix est fait. Zone extraordinaire d'accumulation. Ni plus, ni moins. Et franchement, j'ai même envie de vous dire, même si je me trompe, hein, c'est comme un peu sur Tesla, la construction de position que je suis en train de faire. Une construction de position, c'est quoi? C'est d'acheter des points bas. Hein. Donc, des fois, on achète le point bas ultime, des fois, on achète plusieurs points bas. Est-ce que ici, là, nous sommes sur un potentiel, je vais vous le dire, hein, comme ça, peut-être que vous allez mieux comprendre le truc, parce que c'est marrant, rien que j'ai posé la question dans ma tête, j'ai rigolé tout seul dans ma tête. Regardez, la question que je vais vous poser. Est-ce que ici, vous considérez qu'on est sur un potentiel point bas ou sur un potentiel point haut? C'est marrant quand même comme question, parce que même si vous êtes bear de chez bear et que vous pensez qu'on allait entrer en bear market, est-ce qu'on peut dire ici qu'on est sur un potentiel point haut? Bien évidemment que non. Hein, donc, on est sur ce qu'on appelle une zone potentielle de point bas ultime. Ou alors, on est sûr et certain d'être sur un potentiel point bas. Ça, c'est clair et net. On est potentiellement sur un point bas, comme ici nous étions potentiellement sur un point bas, ici aussi, ici on nous repropose ce potentiel point bas. Basta. Si je me trompe, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que finalement le marché il corrige encore, hein, et il va nous reproposer, alors je vais simuler une zone parfaite, voilà, ici là, qui est ce point bas là, il va nous reproposer un potentiel point bas ultime, et je peux réaccumuler. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis en train d'accumuler sur un potentiel point bas ultime, je réaccumule sur un potentiel point bas ultime, on arrive sur une zone de lissage d'achat ici là, ok, on peut appeler ça du DCA, ce que vous voulez, hein, voilà, j'aurai un prix de revient ici, et lorsque le marché, parce qu'à un moment donné, le marché quand même, il va repumper, même si je me trompe, imaginons qu'ici c'est fini, à un moment donné le marché va repumper, hein, et je vais quand même retrouver mes deniers, hein, avec pas mal de plus-value, en achetant que des points bas. Je vais revendre derrière des potentiels points hauts. Qu'est-ce que ce sont des potentiels points hauts? Donc là, on part sur l'optique que je me trompe. Finalement, on part en bear market, on nous repropose un point bas ultime. Et si vous voulez, on nous repropose encore. Bon, je peux pas aller plus bas, sinon après, ça fait zéro, hein, comme je vous le dis. Hein. Forcément, quand on commence à bear market au bas des pâquerettes, si on peut que aller titiller le zéro. Hein. Bref, imaginons on repropose encore une superbe zone de points bas, hein, et qu'on réaccumule ici, ça nous fera lisser notre prix, hop, ici, là. Derrière ça, qu'est-ce que seront des potentiels points hauts? Je prends de la hauteur, forcément, ici, hein, très simple, le potentiel point haut ultime, on en voit deux, ce sera un retour ici, là. Est-ce que ça nous fait prendre des gains? Non, on sera ici sans perte ni gain. Hein, ceux qui ont peur pourront même se permettre de sortir sans perte ni gain. Par contre, un potentiel point haut ultime, si ça se passe comme ça, hein, ça sera là-bas et on pourra sortir de position ici là très clairement. Pourquoi? Parce que là,
on sera dans ce scénario-là sur un potentiel point haut, bien évidemment. Hein, voilà comment ça se passe. Bref, tout ça c'était juste pour vous dire et vous montrer que ça me fait rire quand quand des gens essayent de me faire passer pour quelqu'un qui fait n'importe quoi. Pour ça que je pose cette question-là. Est-ce que ici nous sommes sur un potentiel point bas ou sur un potentiel point haut? La question est vite répondue. Donc on sait quoi faire sur ce... En tout cas, bon, je sais quoi faire sur ce genre de point. Je n'ai pas peur sur ce genre de point. Hein. Je me dis pas sur ce genre de point, oh là là, on va partir en berre. Non, pas du tout. Hein. Encore une fois, je le répète, c'est important de le comprendre. Les gens qui passent berre dans ce genre de zone sont à contresens complet. Complètement à contresens. Hein. Voilà, je ne sais pas comment le dire autrement. Donc, sur Other, on est sur une zone extraordinaire aussi. Le jeu des volumes est très très bon. Hein. Je peux aussi vous en parler. Le jeu de volume, c'est quoi? C'est augmentation des volumes, là, ici, phénoménal, pendant toute cette hausse. On déguste, magnifique, c'est ce qu'on appelle des... quand on consolide, voilà, des consolidations ou des corrections de marché avec les volumes en baisse. Derrière ça, ça rebondit fort ici, c'était la petite alt saison ici. Comment elle s'est passée au niveau des volumes? Explosion littéralement des volumes, de plus fort encore qu'ici, hein, explosion des volumes. Et comment se passe la correction? La correction se passe comme elle doit se passer, c'est-à-dire avec des volumes qui diminuent. J'ai pas le mot, désolé, voilà. Bref, très sain dans un marché. Là, je suis en hebdomadaire. Les volumes de marché pour l'hebdomadaire sont très très sain, hein. C'est-à-dire que quand ça monte, on a des explosions de volume. Quand ça corrige, les volumes disparaissent. C'est les prises de bénéfices, c'est très très sain, hein. Qu'est-ce qui est à prévoir sur les volumes du coup? Vous l'avez deviné, une réexplosion des volumes sur une nouvelle hausse. Ni plus, ni moins. Hein. Le jeu, c'est comme ça qu'on interprète les volumes avec le marché. Et croyez-moi, ça se passe pas toujours comme ça. C'est pas pour rien que je vous en parle. Hein. Qu'est-ce qui serait synonyme de « oh là là, c'est bancal ». Ça serait que cette belle jambe haussière là, où on a eu une alt saison, qu'elle se soit faite sans volume. Ou alors avec des volumes moindres qu'ici. Là, on se dit « oh ». On est peut-être sur une distribution, hein. Enfin en tout cas, c'est pas ça. Il y a anguille sous roche. Ça peut quand même bien se passer, mais il y a quand même anguille sous roche. Là, il n'y a aucune anguille sous la roche. Voilà ce que je veux dire. Voilà. Bon, on reste sur là. J'ai vu. Alors, attendez, j'ai quand même vu quelque chose d'ultra interesting. Si c'est là. C'est là et c'est aussi sur l'autre. C'est sur les deux. Regardez ça. Donc on disait là sur ce graphe de Other où on est en pourcentage, on a eu le faux move baissier, le gros ravalement magnifique derrière. Et regarde, 1, 2, 3, 4. On a un quadruple doji ici. Attention quand même. Hein, ça peut vouloir dire warning, move en approche. Voilà. Hein, pressé de voir ça, les volumes en plus ils diminuent, c'est très très bien, très très bien. Il y a le sentiment là de marché est très très, j'aime pas dire ça comme ça, hein, parce qu'on est dans le rouge vif. Le sentiment de marché graphiquement parlant, il est très très bon. Hein. En tout cas, moi j'aime énormément ce qui se passe. La grosse contraction depuis ce ravalement, voilà, avec des volumes qui disparaissent. Et sur l'autre, regardez ça. Regardez-moi ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un mixte de ce qu'on appelle toupie et doji. Les toupies, non, en général, c'est ça, n'ont pas très grand intérêt, hein, sauf quand elles sont dans un contexte bien particulier. Là, nous sommes sur un contexte bien particulier, c'est-à-dire que l'ensemble, là, ici, qui est en train de se passer, attention, ça veut dire qu'un move, quand même, est en approche. Alors, la dernière fois que j'ai dit ça, le move, il s'est fait dans le sens qu'on voulait pas, c'est-à-dire à la baisse. Affaire à suivre, c'est toujours pareil. Regardez sur quel trendline nous sommes posés. Voilà.
je suis, encore une fois, obligé de parier sur un rebond. C'est tout, ni plus ni moins. Peut-être que je me trompe encore, mais je ne peux pas parier sur autre chose. Ah, c'est tout, c'est comme ça. Et de toute façon, on sait très bien qu'on aura beaucoup plus souvent raison que tort, parce qu'on parie sur les bons chevaux. Qu'est-ce que c'est ça? Sur les bons chevaux, c'est les bonnes stats, c'est ça que je veux dire. Qu'est-ce que c'est que cette trendline-là? On peut se dire, non mais attends, tu la mets comme tu veux, la trendline, tu la fais passer là, là, et là, ça déborde. Ok, non, je la fais pas du tout passer comme je veux. Mais même là, même sans ce que je vais vous dire, je l'aurais placé exactement comme ça, parce que moi les points clés c'est celui-ci, celui-ci et celui-ci, je m'en fous qu'il soit pas parfait. Par contre, on voit que ça joue un rôle quand même parfait. Hein, voilà. Regardez ce que j'ai fait. Pour rappel, j'ai fait le classico, j'ai pris ce poids haut là, j'ai pris ce poids haut là, j'ai dupliqué, je la mets en bas, voilà ce que nous avons. Donc nous sommes sur le support de ce canal haussier majeur, un canal haussier hebdomadaire, il me semble, je passe en hebdo. Voilà, c'est ça, hein, ce canal haussier hebdomadaire qui va jouer pour moi un grand rôle, je le répète, dans le bull run, qui nous donne une target que nous n'avions pas avant, je ne vais pas revenir dessus, soit celle-ci, voilà, soit celle-là là-haut, hein, où je time une fin de bull run en fonction du timing dans lequel nous serons. Donc, je vous montre ça surtout pour vous dire que nous sommes sur un gros point de support, aussi ici, et nous sommes en train de contracter phénoménalement la volatilité. Hein, voilà. Là, ça se voit pas au niveau des bandes de Bollinger, par contre, ça se voit au niveau des doji japonais. Hein, regardez-moi ça. Voilà. Hein. Donc bon, affaire à suivre. Pour inverser la tendance, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut juste ça. Je vais le mettre. Je me mets au milieu de ce doji-là. La résistance que vous ne voyez pas. Elle, ah si, on la voit même en chartis, regardez. C'est pas du tout pour ça que je l'ai placée. Hein. La résistance qui va libérer le move, c'est celle-ci. Sur ce graphe, c'est celle-ci. Parce que c'est la moitié de ce Marabouzou. Il faut bien que je regarde le nom pour être sûr de bien le dire. Marabouzou baissier. Bref, hop là. La résistance est là et c'est intéressant parce que si on n'a pas ce Marabouzou, on a quand même le support là, voilà, qui était de toute façon dans cette zone-là. Donc c'est vraiment intéressant de constater. Mais c'est ça qui va libérer le move. Donc, bon, les pointillés là, inutiles, j'enlève. Voilà, les amis, c'est tout. Hein, c'est tout, mais je voulais montrer là cet enchaînement de doji sur un point de support exceptionnel, de toupie et de bougie. Hein, très intéressant. Hein, voilà, on peut avoir une très belle semaine de rebond, pourquoi pas, ou voilà, ouais, ça va pas non plus rester là 107 ans, hein, quand je vois cet enchaînement. Voilà, cette semaine pourquoi pas, ou semaine d'après, mais il est fort à parier que dès cette semaine, il se passe quelque chose. Je répète quand même, sur le Bitcoin, ça peut prendre plus de temps parce qu'on est sur des moves hebdomadaires, mais quand on regarde en daily, hein, il peut déjà se passer quelque chose semaine prochaine. C'est pour ça que je vais titrer la vidéo semaine du rebond, point d'interrogation. Est-ce que j'ai autre chose ici? On a la dominance du BTC, parfait, qui cale toujours où il faut. Hein. Je répète, la zone rouge là avait été placée avant, elle n'existait pas encore, mais on voit bien qu'elle joue un superbe rôle. Hein. On essaye de la manger là, pour moi on n'arrivera pas. On a beaucoup de choses qui nous disent que nous sommes sur un top, dont, hop là, cette mèche de l'espace, hein. Cette grosse volatilité qu'il y a eu d'un coup, hein, on avait quand même clôturé en plus sous la zone rouge. Oui, on essaye de la prendre, mais là, en fait, c'est marrant parce qu'on essaye de casser une zone dure avec une nouvelle zone dure que nous avons créée. Il faut bien comprendre ça. On n'avait que potentiellement montré rouge qui prend naissance, je vous dis, hein, il n'existait pas encore, il prend naissance que maintenant, donc j'irai peut-être le replacer, voilà. Je m'étais servi du point haut là-bas et du point potentiel haut ici, donc ça n'existait pas encore. On voit que ça joue quand même un rôle et on n'arrive pas à franchir cette zone-là. Hein, totalement normal. Dominance du BTC pour moi, elle doit partir vers le sud, donc c'est très bien que ça cale où ça doit caler, avec une résistance supplémentaire, je le répète, qui est cette longue mèche-là. Hein, on n'aime pas ça, en tout cas quand on est haussier, moi j'aime pas ça, c'est synonyme de top, voilà.
Voilà, c'est tout. C'est tout pour le marché. Je fais un parallèle sur le SP500 sur le marché américain, SP500 Nasdaq, à ce qui tire le monde à la haut ou à la baisse, on va pas se mentir. Voici donc le SP500. Je passe sur ProRealTime parce que c'est beaucoup plus juste que sur TradingView. Faites attention à ça si vous analysez les indices boursiers américains, faites-le sur ProRealTime. Bon, si vous y êtes, bien sûr, ou sur d'autres choses, mais TradingView, c'est pas, ils ont pas, je sais pas pour quelle raison, ils ont pas les mêmes données, et s'ils n'ont pas les mêmes données, c'est pas bon parce que les bonnes données sont celles-ci. Pourquoi je me permets de dire ça? Parce que mon feeling avec l'indice est très bon. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que on arrive à prévoir les moves. Voilà. Quand je dis on arrive à prévoir les moves, c'est comme d'habitude. C'est-à-dire que statistiquement parlant, on arrive à bien prévoir les moves. Des fois, ça se passe pas comme on le voudrait. Je dis pas que ça se passe tout le temps comme on le veut, mais c'est comme ça que j'appelle ça feeling. C'est on voit bien les choses. Voilà. Donc les données sont bonnes. Hein, et même quand ça se passe mal, on voit quand même bien les choses derrière. C'est important de le comprendre. Donc ça veut dire que j'ai les bonnes données. Et quand je regarde sur TradingView, non. Ça matche pas. Voilà, donc c'est pour ça, je vous dis ça juste au cas où, après vous faites ce que vous voulez. J'analyse pas du tout les indices sur TradingView parce que, je sais pas, ça arrive des fois sur certains actifs, c'est pas les mêmes données et du coup c'est pas bon du tout. Alors, est-ce que mon feeling sur TradingView est pas bon parce que les données sont pas bonnes ou parce que j'ai tellement un bon feeling sur ces graphes-là sur ProRealTime que du coup je m'y repère moins bien sur l'autre? Je sais pas, mais en tout cas moi, je n'analyse pas les indices autre part que sur ProRealTime parce que ça marche bien, tout simplement, c'est juste ça. Donc, SP500 et Nasdaq, vous allez voir, c'est la même chose. Qu'est-ce que nous avons? Nous avons cette magnifique trendline hebdomadaire sur laquelle nous sommes venus nous appuyer cette semaine. Très très bien, ok, je suis passé tout en bas là-bas, je passe par là, et cette semaine, parfaitement, le poids dessus. J'ai une structure aussi, elle n'est pas parfaite. Vous allez voir, elle n'est pas non plus parfaite, mais en gros, hein, j'ai pour moi ce qu'on appelle ici, il faut que je tire, une genre de ta séance qui est complètement pas parfaite. Attendez, je veux pas que les poids là me prennent, je tire ça, j'arrive ou pas? Oui, allez, hop, voilà, comme ceci. Hop là, je mets la résistance là. Voilà, c'est très très propre à ce qui se passe sur le SP500, c'est-à-dire qu'on est sur une zone, oui, de correction. Pourquoi? Je crois que je vous l'avais montré. On vient de finir la même jambe haussière que sur la première partie du bull run, après halving, j'allais dire, après l'hécatombe, c'est-à-dire là, hein, après le Covid. Regardez, hop. Jambe haussière ici là d'après Covid, je la duplique, je la reporte sur le plus bas, hop là, voilà. Et regardez ce que ça nous donne, boum, hein, on a fait une grosse vague haussière, une belle correction pour corriger tout ce mouvement là, et nous avons une énorme vague haussière encore une fois qui est exactement la même. Donc c'est normal s'il y a des prises de bénéfices à l'heure actuelle. La question est, est-ce qu'on va avoir une grosse, est-ce qu'on va avoir carrément une distribution, hein, ou juste une prise de bénéfices? Quelle est la différence? C'est pas des moindres. Une distribution, c'est voilà, hein, un genre de bear market pendant un an. C'est-à-dire ça, voilà, ça prend tellement de bénéfices que les indices corrigent fortement. Et juste une prise de bénéfice, c'est dire on cale, hein, et puis on continue tranquillement notre route derrière. Voilà, c'est des petites prises de bénéfices. Pour l'instant, on est sur une prise de bénéfice, pas sur une distribution, même au niveau des volumes, depuis que nous sommes tout en haut. Très bien, là, il y en avait quasiment plus du tout. Là, les volumes sont revenus, mais ils sont en baisse. Donc bon, même sur au niveau des volumes, on n'a pas une explosion des volumes. En fait, qu'est-ce qui peut indiquer aussi au niveau des volumes une distribution? C'est que tout ici, là, depuis qu'on est sur les plus hauts, voilà, tout ici, là, on a une explosion de volume, hein, sans que, donc je vais me mettre ici, là, voilà, ici, là, une explosion de volume sans que le cours continue à partir à la hausse. Là, mauvais indicateur par rapport au volume, ça signifierait qu'on est peut-être sur une zone de distribution. Alors,
on n'est pas sorti de l'auberge, hein, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas sur une zone de distribution. Pour l'instant, il n'y a pas de symptômes de distribution au niveau des volumes. On a eu des forts volumes ici, là, mais c'est bien, c'est quand ça avait un petit peu, on était déjà plus sur les plus hauts, là ça rediminue, bon bref, affaire à suivre. Tant que cette trendline tient, on est très bien sur le SP500, on reste boule de chez boule. De toute façon, tout est très clair, hein, c'est-à-dire que même s'il y a correction plus profonde, on peut déjà vous montrer où est-ce que on sera, je pense, ou en tout cas où est-ce que je serai agressif sur mes longues, c'est ici, hein, c'est très simple, hein. Le niveau de support à aller chercher, ce sera là. Si le niveau oblique ne tient pas, on ira chercher, je vais même mettre plutôt une petite zone comme je l'avais fait à l'époque, ça avait très bien marché. Hop là, je vais mettre une zone, voilà. Dans le pire des cas pour moi, hop là, sur le SP500, on ira rebondir ici là. Hein, donc, petit hécatombe là, hein, et ici là je repasserai agressif vraiment sur mes longues. Je suis déjà agressif hein, sur mes longues, j'ai pris des bénéfices mais je suis toujours très agressif, c'est pour ça que la semaine a été rude, la semaine dernière pour moi, mais bon c'est comme ça fait partie du job, hein, on n'a pas que des semaines positives. Je repasserai ultra agressif sur ce niveau là, voilà. Et j'aime cet indice parce que c'est très clair. Hein. Donc affaire à suivre, hein, c'est pas à privilégier qu'on casse cette trendline à la baisse, mais ça sera déjà un premier point de se dire oh là là attention. Et on a aussi une ligne de coup, mais je vais passer du coup en daily, ce sera plus simple. Alors voilà ce que ça nous donne en daily. Bim bam boum. Je répète, on est toujours en direction des voilà. Ici, pour moi, des 6370 points, jusqu'à preuve du contraire. La preuve du contraire m'a toujours pas été donnée. Hein. C'est quoi? C'est ce que je vous dis. C'est le niveau de cette trendline-là qui tient pas. Et en plus de ça, ce niveau de ligne de coup ici, là. Voilà. Je perds ces niveaux-là. Je repasse bear à court terme sur mais comme la zone basse elle est juste en dessous, je vais pas m'amuser à shorter le marché, hein. Je repasse vraiment bear à shorter le marché de partout quand j'ai de l'espace, hein, voilà, quand on voit une belle jambe baissière. Là ce serait juste dans un premier temps un petit décrochage avec rebond derrière, donc je m'amuserai plutôt à prendre des longues agressives en bas, et par contre sur une zone de pullback je pourrais clôturer mes longues pour passer vraiment en short et bear. Hein, voilà, si ça se passe comme ça, affaire à suivre, on en est loin pour le moment. Voilà moi mes niveaux clés sur le SP500 et le Nasdaq, vous allez voir, c'est la même chose. C'est ça, hein, c'est cette double zone qui tient très bien pour le moment, à savoir ma trendline ici et le support horizontal qui a juste en dessous. On me casse ça, si on me casse ces deux zones-là à la baisse, je passe bear. Hein, je passe bear dans le sens où on peut se dire, oui, potentiellement, ok, ici on passe bear, on va avoir au moins un rebond, mais je resterai hyper vigilant. Et même si le rebond il vient jusque là, je serai hyper vigilant, hein, parce qu'on rentre potentiellement dans une correction plus longue de l'ordre de celle que nous avons fait après Covid. Je vous ai montré juste avant. Je ne vais pas revenir dessus, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc, je suis hyper vigilant, moi, sur ces deux zones-là dans un premier temps. Et après, j'y reviendrai. Je referai un point sur le marché américain ultérieurement. Pour l'instant, on privilégie toujours la hausse. Pourquoi? Parce qu'on est ancré dans un mouvement puissant haussier. Par contre, oui, l'heure est potentiellement à prendre moins de risques, à se dire bon ok, on est quand même sur des prises de bénéfices, faut déjà en faire partie, hein, et en plus de ça peut-être prendre un peu moins de risques pour le moment de voir que ça s'éclaircit. On a eu un bon rebond, hein, parfait, vendredi, on a touché la zone, on a fait un beau rebond, ok, mais vraiment un fort beau rebond. Affaire à suivre semaine prochaine. On peut avoir une semaine, si on a une belle semaine de rebond, on va retrouver à peu près les plus hauts historiques pour nous valider une sorte de, hop là, aussi, hein, comme un peu partout, de double bottom, hein, de continuation haussière, donc voilà. Par contre, ça peut très bien être un double top aussi, hein, si notre zone là ne tient pas. Voilà, mais pour le moment, on n'y est pas.
affaire à suivre, je me réactualiserai. Ce qui était important, c'est que regardez, comme le BTC, on est venu combler cette semaine-là ce gap. Celui-ci là, hop, bim. On vient le combler, on rebondit parfaitement dessus, affaire à suivre semaine prochaine. On a fait ce qu'il fallait, hein, comme sur le BTC, on a fait ce qu'il fallait. Alors l'idéal, ça aurait été vraiment d'aller toucher tout en bas là, les 5800 points. Comme ça, on se serait dit, bon, on a tout fait, hein, on est même revenu dans la zone du premier. Mais c'est mieux que ça se passe comme ça, parce qu'on est sur des plus hauts, toujours plus hauts, et des plus bas, toujours plus bas. Donc ça va rassurer au niveau de la loi de dos, hein, on reste haussier. Voilà, que ce soit en daily, en hebdo, on reste haussier. Tant que ces niveaux-là tiennent. Voilà pour le SP500, avec comblement de gap, je le rappelle, et le Nasdaq. Nous avons la même chose. Ce bon vieux comp, regardez-moi ça. Je suis tout de suite en daily. Est-ce que je me mets... Non, attendez, je me mets en hebdo. On va voir, en hebdo. Oui, mais on ne le voit pas. En hebdo, qu'est-ce qu'on voit? On voit... Belle zone de support ici, ouais, c'est bien fait de passer en hebdo, hein. C'est ici, la zone à tenue, regardez, on voit aussi, hein, là le marché, il fait peur vraiment à tout le monde, hein, parce qu'on voit aussi très facilement, hein, un potentiel double top, mais qui est aussi un potentiel double bottom de continuation haussière, hein, ok? Voilà, mais c'est facile à voir, hein, un beau petit double top, c'est pour ça que des gens paniquent sur une belle ligne de coup qui faisait déjà office de support sans même cette ligne de coup là du double top. On va voir ce que cela donne. Alors, est-ce qu'on a une trade line sur le Nasdaq qui est à peu près la même, hop, je passe sur la clôture, on a ça. Ok. J'en vois, ah, je l'ai mal mise là-bas. J'ai mal mis la mèche. Ok, là on est bon, C'est du coup un tout petit peu, hop là. Voilà, c'est ça. On n'est pas venu toucher, hop, cette trade line cette semaine. C'est moins propre que sur le SP500. Ok, la ligne... Ici, le support, il tient. On va aller voir en daily ce qu'il se passe. Il s'est passé la même chose, c'est-à-dire un comblement de gap. Et vendredi, même, mesdames et messieurs, on était arrivé à jeudi. Je disais à mon associé, ok, on est venu partiellement combler le gap, mais je pense qu'aujourd'hui, on va venir totalement le combler. Aujourd'hui, c'était du coup vendredi. C'est chose faite quand on est comme ça sur un gap, hein, qui n'est pas considéré comme un gap de rupture. On parie forcément sur le comblement total. Le jour d'après, donc vendredi, boum, mèche, belle séance haussière dessus, 2 comblements de gap, nickel. Hein. BTC, Nasdaq, SP500, on a fait une semaine corrective de comblement de gap et on est sur zone de support. Voilà, donc affaire à suivre, voir le support s'il tient. S'il tient, il nous renverra sur les plus hauts historiques potentiellement de partout, hein, dans les 15 jours à venir, semaines à venir, voilà, bref, peu importe. Et si ça ne tient pas, on passe en mode cataclysme court terme avec des niveaux clés que l'on connaît déjà. Donc c'est quand même pas mal non plus, hein. Je vous ai montré le niveau clé sur le SP500 sur lequel je repasserai hyper agressif. Et puis c'est tout. Est-ce que j'en ai un aussi sur... J'en ai pas par contre sur le Nasdaq. En tout cas, c'est de primaire abord, je n'en ai pas. Alors le Nasdaq, et c'est moins propre le Nasdaq que le SP500, parce que lui, si on met là une ligne de coup, hop là, en daily, hein, il a déjà traversé son double top à la baisse. Hein, regardez, je simule là la ligne de coup, 18 900 points, on l'a cassé à la baisse et on est en train de ravaler la baisse. Bon, on n'a pas du tout confirmé hein, la baisse, hein, mais voilà, et on n'a pas du tout la même chose que sur le SP500. Pas la même structure. Qu'est-ce que nous pouvons avoir comme structure fortement haussière hein, sur le Nasdaq? C'est un peu ce que j'avais dessiné ici. Hein, c'est voilà, c'est ça. C'est en gros, mais je peux pas le mettre ici du coup, on n'a pas de virage, donc j'ai le droit de le mettre ici là, avec, hop, ça. Ce serait une structure potentiellement fortement haussière de continuation, forcément.
haussier sur le Nasdaq. Bon, j'étais pas là pour trouver une structure, hein. Là je m'en moque un peu, hein. C'est clair, donc je m'en moque un peu de la structure, mais voilà, on peut avoir potentiellement ça sur le Nasdaq. Tac, tac, un beau rebond pour revenir ici, affaire à suivre. Donc voilà, en tout cas, pareil, hein, belle zone de rebond ici sur le Nasdaq. Mais la zone de décrochage, ce que je veux dire, c'est que vous voyez sur le SP500, j'ai une zone claire. Si ici ça décroche, on sait exactement où on va. Là sur le Nasdaq, je vais voir en hebdo, en tout cas comme ça, je ne l'ai pas étudié, mais c'est moins clair. Donc c'est si la zone là tombe, où est-ce que je repasse en longue sur le Nasdaq? Ouais, non, c'est moins clair. C'est moins clair quand même. Il y a une zone là juste en dessous, mais qu'on est déjà quasiment venu chercher. Non, je verrai, il faudrait que je fasse une analyse plus en profondeur du comp, parce que c'est beaucoup moins clair sur le SP500, mais bon, comme c'est clair sur le SP500, c'est pas bien grave, hein. Dès que le SP500 arrive dans sa zone, hein, on sait quoi faire. Voilà, on a une zone ici, mais non, hein, non. Ouais, non. C'est moins clair pour moi sur le Nasdaq, quand je repasse agressivement en longue dessus. Ce sera par contre, hein, du coup à suivre le SP500. Belle semaine à suivre les amis. On peut avoir une semaine de rebond ou alors une semaine cataclysmique. Qu'est-ce que serait une semaine cataclysmique? Sur les marchés américains, Nasdaq, SP500, les zones que je viens de vous montrer ne tiennent pas. Hein, donc semaine boursière cataclysmique qui ferait que on peut passer bear à court terme sur les indices et peut-être même à moyen terme. Pas à long terme, mais court terme, moyen terme peut-être. Et sur le marché crypto Bitcoin, bah, que ça rebondit pas, quoi, que ça reste en bas. Hein. Je vois pas non plus casser à la baisse et je peux pas passer bear, hein, sur le marché crypto, comme je vous le dis depuis le départ. Mais voilà, ça serait pour moi la semaine cataclysmique. Les zones sur les marchés américains qui tiennent pas. Le Bitcoin finalement qui rebondit pas et qui reste dans sa zone, une plombe, comme je vous le dis. Voilà. Affaire à suivre, je suis encore une fois pressé de vivre ça avec vous. Ce qui serait très bon signe, comme je vous le dis, c'est dès cette nuit-là, hein, dans la nuit de dimanche à lundi, qu'on ouvre directement avec un gap haussier. Ça serait la Rolls-Royce du doji que nous avons créé en clôture vendredi. Je vous laisse les amis, je vous retrouve très vite.